Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Audrey, bonjour. Bonjour Nico, contente de te revoir. Pareil pour moi, très content. Super sourire aujourd'hui, là je te vois en forme. Allons-y. Je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs qui nous regardent de plus en plus nombreux et des téléspectateurs qui commencent à nous écrire sur Facebook et les autres réseaux sociaux. On a ce matin Marc qui nous écrit de France, 22 ans, et qui nous dit « Comment choisir ses amis dans le monde et dans l'Église et comment couper certaines relations sans blesser mes amis ?» Aujourd'hui, le thème de l'émission va être la relation entre les jeunes, entre un garçon et une fille, entre des garçons et entre les filles. Donc Mickey, peut-être qu'on peut commencer par répondre à cet auditeur en lui disant est-ce qu'on peut sélectionner des amis dans le monde? Est-ce qu'on peut choisir? Ou explique un petit peu, ou si tu peux lui répondre. Oui, bon, c'est un exemple typique, je pense, que le Marc en question expérimente aujourd'hui en tant qu'un chrétien. C'est clair que ce sont des situations qui arrivent depuis l'école, qui continuent même au collège, à l'université, où le chrétien, le jeune chrétien, puisqu'il est à l'école ou à l'université, il doit faire face. Et c'est intéressant parce que il est clair aujourd'hui, de plus en plus, que le chrétien doit pouvoir se positionner. Se positionner, et pour cela, il a besoin de le ressentir. Ressentir dans son cœur que, il y a des dangers, et il y a les pièges de l'ennemi dans les relations émotionnelles, dans les relations amicales, même avec des jeunes avec qui nous avons grandi. Je me souviens très bien moi-même que j'avais grandi à l'école, j'avais des amis intimes, j'avais des potes, quoi. Des amis très très proches. Et quand j'ai connu le Seigneur, je n'étais pas jeune, je ne sortais pas de l'université, mais je savais que d'une manière ou d'une autre, il y avait besoin d'une position, il y avait besoin d'une ligne de conduite, il y avait besoin de me protéger en même temps. Et je crois que les jeunes ont besoin de comprendre cela aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas entrer dans des relations amicales, émotionnelles, copains-copines ou copines entre elles, en tant que chrétien avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Parce que c'est toujours très dangereux, parce que en tant que non-chrétienne dans le monde, il y a toujours des intentions, des visions, des plans qui ne sont pas clairs, purs, honnêtes. Il y a toujours des moyens de séduction, il y a toujours des attitudes qui emmènent le non-chrétien à influencer, malheureusement, le chrétien. Au lieu que ce soit l'inverse. Au lieu que ce soit l'inverse. C'est pourquoi le chrétien a besoin de comprendre cela depuis très jeune. Je me souviens, Audrey et moi, nous avions deux filles. Et elles étaient en classe, elles avaient peut-être... En fait, nous avons deux filles. Nous avons deux filles. Oui. Nous avions deux petites filles. Elles étaient en classe à l'âge de peut-être 12 ans, 13 ans, etc. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'elles n'avaient aucune copine à l'école. Et il y avait une séparation entre les copines qui ne connaissaient pas le Seigneur et elles qui, peut-être à cette époque, ne connaissaient pas le Seigneur, mais quand même avaient, suite à notre investissement dans leur vie, les avait emmenés à comprendre depuis le début qu'il y avait deux mondes différents. Et qu'elles ne pouvaient pas, elles ne devaient pas s'entretenir profondément. C'est pas dire qu'il faut les mettre de côté, les haïr. Pas développer des relations. Mais ne pas développer. C'est ça qu'il faudrait expliquer peut-être. Ne veut pas développer des relations trop intimes parce qu'il y a toujours une influence. Il y a toujours des situations qui se présentent devant ces jeunes où ils sont pris au piège. En fait, je crois qu'il faut vraiment être clair, ne pas oublier que le monde est sous la puissance des ténèbres et sous la puissance du prince de ce monde, le diable lui-même. Et c'est certain qu'il va pousser ces jeunes
dans toutes sortes de directions, pour les emmener à pécher, pour les emmener à se souiller, pour les emmener à découvrir davantage le péché. Et c'est pas possible pour le jeune chrétien de s'identifier et sans réaliser le piège qu'il y a, puisque s'il s'aligne avec les copains du monde, automatiquement, il se met sous le même régime. Et moi, je dirais même plus loin, tu parlais de choisir des amis. Mais moi, je ne dirais pas choisir les amis dans le monde. Je crois que les amis dans le monde, on est appelé à couper les liens de plus en plus. Et même choisir les amis dans le Seigneur. Même dans le Seigneur, dans l'Église, puisque ce n'est pas tous les jeunes chrétiens qui sont prêts à payer un prix, à se séparer, à se garder. Et si toi, si Marc est un jeune chrétien qui, selon la question qu'il a posée, certainement il veut se garder, il veut avoir une direction dedans, ben, il pourra non seulement pas se... Il ne faut pas qu'il ait peur de blesser les gens. C'était ça sa question, comment couper des liens sans blesser. La Bible dit que les blessures de l'ami prouvent sa fidélité. Le livre des Proverbes. Mais plus devant, il a des possibilités qu'il regarde ses amis au Seigneur. Mais en essayant de garder cette relation, il y a de moins en moins de chances, puisque bien souvent l'ennemi, tu sais, il est un menteur, il a dit, écoute, il faut que tu restes là, garde cette relation, c'est comme ça que tu vas les emmener à Jésus et tout. Mais c'est pas vrai ça. Il faut justement prendre sa position, grandir et compter sur le Seigneur dans le moment voulu pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir leur parler du Seigneur. Mais c'est sûr que les deux ne peuvent pas chevaucher ensemble, surtout encore plus aujourd'hui de nos jours où les choses dans le monde vont tellement vite. Mais on doit pouvoir quand même garder contact avec certaines personnes où on ressent que garder un contact éloigné et ne pas couper la relation. Couper les relations, mais en même temps se détacher. C'est pourquoi j'ai dit au début que c'est quelque chose qu'on doit ressentir, que le jeune doit ressentir dans son cœur de plus en plus. Il doit le ressentir que c'est un danger, mais souvent c'est difficile pour eux. Comment on pourrait définir cette limite-là? Parce que on est chrétien, on est à l'école, pour les jeunes, etc. On est entouré de non-chrétiens. Quelle est la limite pour dire oui, je ne veux pas couper et me retrouver tout seul comme un vilain petit canard finalement parce que je suis chrétien, parce que je veux me préserver. Je veux quand même garder une discussion. Oui, ou alors, comment on peut définir ce passage entre quelque chose devient charnel peut-être ou émotionnel? Moi, je pense que la minute que le jeune prend une position qui ne se mêle pas, puisque finalement les jeunes ensemble ils font quoi? Ils font tourner les verres, ils boivent. Et du moment qu'il y a un des jeunes qui ne participe plus à tout ce que les autres font, automatiquement, même il y aura un intérêt qui va disparaître de la part des amis du monde envers soi parce qu'il n'est pas dans le coup. Et c'est naturel que la séparation va se faire. On va rester copains à l'école, on va se dire bonjour et tout, mais la connexion n'est plus là. La connexion n'est plus là. Tu essaies de la garder techniquement, mais elle n'est plus là. Quand on préparait l'émission, on parlait de la liberté qu'il y a dans le monde et qui finalement vient dans l'Église et avec les jeunes de l'Église. On peut parler de cette liberté. Est-ce qu'on est libre de tout faire? Est-ce que les jeunes peuvent faire tout? Ou au contraire, comme disait Mickey, il faut se préserver, prendre des positions. Mais on parlait de cette liberté qu'on peut tout faire, etc. Ou au contraire, non, on est des enfants de Dieu et on doit... Non, il n'est pas question de pouvoir avoir cette liberté compréhension, cette compréhension de se dire que je suis jeune, je dois goûter à certaines choses, je dois expérimenter certaines choses. Non, c'est hors question. Parce que je crois que quand on se lance dans des choses pareilles et quand on veut faire des expériences, c'est là où la roue commence à tourner et finalement, on se laisse aller complètement. Donc, on parle de ce genre de relation, mais je crois que c'est important aussi de réaliser que dans l'Église aussi, parmi même les chrétiens, parmi même les jeunes, il y a de tout. Il y a de ceux qui sont très très faibles, il y a de ceux qui sont très charnels et qui veulent essayer de vivre leur chrétienté et en même temps vivre avec... un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Un pied dans l'Église. Il y a des chrétiens qui sont charnels et qui sont encore influencés par le monde, non seulement par le monde, mais par par tout ce qui est à leur portée, quoi, comme les smartphones, les réseaux sociaux, on va en parler après, comment couper. Et tout cela. Donc même dans l'Église, le chrétien doit pouvoir choisir. Dans le monde, il n'y a pas de choix.
Dans le monde, c'est une coupure. C'est une coupure. Bien qu'on doit toujours être prêt et ouvert pour pouvoir témoigner, pour pouvoir parler. Donc, ce n'est pas une coupure où on ignore, où on va se retirer. Mais dans notre cœur, et en même temps, on sait où on appartient. que ces non-chrétiens savent où je suis. Ouais, Donc, dans l'Église maintenant, dans l'Église, il y a cette relation entre les chrétiens charnels, entre les chrétiens qui veulent servir le Seigneur, et c'est là, je crois, où il faut que le non-chrétien, le chrétien, il choisisse. Mais pour cela encore, il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu dans sa vie. Hein, il a une direction. Je crois que c'est important pour les jeunes d'entendre l'Évangile, d'entendre la direction qu'ils doivent prendre pour leur protection. Mais malheureusement, ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, c'est que souvent, ils interprètent une direction comme une loi. Une pression. Une pression qu'on met sur leur vie. Et ils ne réalisent pas que finalement, que ce soit les parents chrétiens ou que ce soit ceux qui prêchent l'Évangile, nous avons le désir de les voir grandir, de les protéger, de les sécuriser. Mais eux, souvent, ils ne comprennent pas ça. Ils croient qu'on veut contrôler leur vie, diriger leur vie, et le gars, il a 17 ans, il est prêt d'avoir 18 ans. C'est une loi, quoi, on met la loi sur moi. Et il se dit, ah ben là, je vais laisser les choses tranquilles, et puis à 18 ans, rap, je me lance. Avant ma vie. Avant ma vie. Alors, ils comprennent beaucoup, souvent les jeunes comprennent que c'est une loi, c'est une pression, c'est un contrôle qu'on veut avoir sur eux. Mais ce n'est pas le cas du tout. On veut les protéger. C'est à eux de pouvoir ressentir le cœur de leurs parents pour eux et le cœur des serviteurs de Dieu pour eux. Il faut réaliser que c'est non seulement nous, mais c'est le Seigneur qui veut les protéger. Le Seigneur dit bien clairement qu'il nous a retirés du royaume des ténèbres, qu'il nous a emmenés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons le pardon de péché, la rédemption. On n'appartient plus à ce monde, on appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui veut le préserver des pièges de l'ennemi. C'est le Seigneur qui veut le délivrer. Et moi, je crois que on parlait de ça récemment, il y a un niveau de conversion qu'on a besoin de retrouver. Tu sais, pour nous, quand on s'est convertis dans les années 80, et beaucoup de jeunes à cette époque-là, il y avait une séparation naturelle, directe. On n'avait pas besoin d'être derrière eux pour leur expliquer. Ils avaient tout compris, dès le départ. Et c'était clair pour eux. Mais aujourd'hui, même dans l'Église, on a la difficulté, puisqu'il y a une liberté entre les jeunes filles et garçons, où il y a une familiarité. À notre époque, OK, on était copains, mais il y avait certaines limites qu'on ne dépassait pas. Il y avait un respect, il y avait une limite. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite. On s'envoie des photos de plus en plus indécentes, on se dit des trucs, après on voit des films qui ne sont pas corrects ensemble. C'est vraiment pas évident si un jeune ne se sépare pas. Et même dans l'Église, il faut faire très, très attention. Moi, je crois qu'il y a une crainte de Dieu qui doit rentrer dans la vie du jeune. Absolument, mais tu vois, Audrey, je crois qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de jeunes qui grandissent depuis qu'ils sont enfants, ou alors qu'ils ont 4 ans, leurs parents connaissent le Seigneur, et pour eux, ils grandissent dans l'Église, et c'est une compréhension que finalement, à un moment donné, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Et ils n'ont jamais eu cette expérience réelle de la nouvelle naissance pour pouvoir avoir une transformation radicale dans leur vie, où finalement, quand tu nais de nouveau, c'est ça qui doit se passer. C'est ça qui doit se passer. Je vais être un petit peu, est-ce que c'est leur faute? Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute de l'Église qui finalement les laisse grandir? Est-ce qu'on peut mettre une responsabilité? Il faut bien qu'ils répondent dans l'Évangile un jour eux-mêmes. Oui. Mais c'est clair, il n'y a pas de... L'Évangile est prêché, il faut qu'ils répondent à l'Évangile. Exactement, exactement. Et ça, c'est ça qui emmène souvent ce que tu es en train de pouvoir dire, de déclarer là. Mais une chose est certaine, c'est que les jeunes dans l'Église, ils sont confrontés dans la vie de tous les jours par toutes sortes de tentations. Et c'est pourquoi il est important que les jeunes comprennent aujourd'hui, on dit par exemple la relation entre garçon et fille. Qu'est-ce qui est permis par le Seigneur? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce que le Seigneur approuve? Qu'est-ce que le Seigneur n'approuve pas? Et là, c'est clair. Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui qu'en dehors du mariage, entre frères et sœurs, il ne doit rien se passer.
Et là encore, on revient à ce qu'Audrey vient de dire. Nous sommes en train d'essayer de, allons dire, faire bouger quelque chose, pousser une voiture pour que ça démarre. Pour que ça démarre. Mais au moment donné, le chrétien, le jeune chrétien doit comprendre que finalement, il a été séparé pour Dieu. Il est un enfant de Dieu. Il ne peut pas donner sa vie. Il ne peut pas faire comme le monde, avoir ce genre de compréhension. Je disais dernièrement, je connaissais quelqu'un, j'ai rencontré un non-chrétien que j'ai rencontré dans une soirée quelconque, et qui me parlait que c'était absolument normal pour ses filles de pouvoir changer de partenaire tous les 2 mois. Oui, oui. Chrétien. Non chrétien. Oui, de pouvoir changer de partenaire, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Un jour, elle finira par trouver quelqu'un, etc., etc. Mais le problème, c'est que, Audrey vient de mentionner tout à l'heure, c'est que le chrétien, maintenant, il ne doit pas avoir cette même compréhension. Et il doit comprendre que réellement, la chrétienté, la vie chrétienne, c'est une séparation. C'est une séparation, c'est une crainte qu'il a besoin d'avoir dans son cœur. Mais encore on dit il a besoin d'avoir. Mais ça doit quelque chose, un miracle doit se passer. Une révélation. Une révélation doit venir. C'est encore une fois, on ne peut pas nourrir l'esprit du monde. Moi, je crois que c'est bien clair, on ne peut pas nourrir l'esprit du monde. Parce que bien souvent, maintenant l'Église, les filles, je ne parle pas de flatter, mais je parle de... Il y a toujours cet esprit d'attirer des garçons, il y a toujours cet esprit de s'habiller d'une certaine manière. Les garçons jouent toujours cette manière de regarder un petit coup d'œil. Cet esprit du monde. C'est ça qui a besoin de disparaître du milieu de nous. Et je veux profiter quand même pour dire que je bénis le Seigneur, que je connais pas mal de jeunes qui se sont mariés purs, vierges, qui se sont préservés, qui se sont gardés, qui aiment le Seigneur, qui ne sont pas attirés dans le monde, mais ils ne sont pas nombreux. Je demande dans l'Église, dans le monde, quel est le pourcentage aujourd'hui de jeunes chrétiens qui rentrent dans le mariage préservés, purs et préservés. Gardés. Parce que je crois et je ressens que dans les églises aujourd'hui, il y a même une liberté. Il y a une tolérance. Il y a une tolérance. Parle un petit peu de cette liberté que l'Église emmène, que les serviteurs de Dieu emmènent peut-être pour garder. Pour ne pas perdre les jeunes. Pour ne pas perdre. Explique on alors. autorise. Soyons francs et explique, parce qu'on ne peut pas, si devant nous il y a un exemple comme ça. Moi, je me souviens, il y a quelques années, Mickey, tu te rappelles, on était en Afrique du Sud? Oui, oui. On était en Afrique du Sud, on passait un week-end chez un c'était pas un pasteur, mais c'était un responsable d'église. C'était un vendredi. Et voilà qu'on a fini le dîner, et voilà que 2 filles qui paraissent devant nous, mais alors, sapées, fardées, habillées, mais avec des petites mini-jupes et tout. Je ne comprenais pas trop, même elles allaient en boîte. D'accord. Et c'était des filles d'un responsable de l'église. Elles allaient en boîte. C'était tout à fait naturel, et c'était OK. Voilà. Il n'y avait aucun problème. Donc, oui, le message de l'Évangile qui emmène une séparation, une conviction, une confrontation. Une sanctification. Où, à un moment donné, le jeune doit saisir dans son cœur que... il ne trouve pas du plaisir dedans. Il y a une séparation, il y a un prix à payer. Il ne trouve pas du plaisir dedans. Il se sent perdu. Un jeune qui aime le Seigneur, qui connaît vraiment le Seigneur, va dans une boîte. C'est comme exactement nous, aujourd'hui. Tu me mets dans une boîte. Il y a un autre monde, quoi. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. On est perdu. À moins qu'on veut vraiment gagner quelqu'un, mais on se demande, mais c'est un autre monde. Non, ma femme me dit, ne va pas, même si tu veux gagner quelqu'un, ne va pas là-bas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est la responsabilité, malheureusement, c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu, des pasteurs, d'emmener un évangile où on tire une ligne. Et que le chrétien comprenne qu'il ne peut pas vivre comme le monde. Et qu'il n'y a pas une liberté entre jeunes, garçons, filles, garçons, etc. Il ne doit pas y avoir cette liberté-là. La chrétienté est une séparation. Tout à fait. L'apôtre Paul nous le parle très clairement, c'est une séparation complète. Et on ne peut pas maintenant emmener, par exemple, des jeunes à être dans l'église et de se sentir bien, et que la veille, le samedi soir, il sort de la fête, il sort dans la discothèque, il sort d'avoir une relation impure et malsaine avec un jeune garçon ou une jeune fille, et il se tient dans l'église comme si que tout est normal. Il n'entend jamais un quelque chose évangile qui le confronte. Qui l'arrête, qui emmène une crainte de Dieu, qui l'emmène à la repentance et qui le fait comprendre clairement la vision du royaume de Dieu,
Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, c'est répandu. Et il y a même des moi, églises. Je me souviens, on était encore dans un pays, tous les deux, Audrey, et on était là pour l'église, je pense, et il y avait même un billboard d'une église qui invitait les gens, les jeunes, à une fête musicale. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a beaucoup d'églises même pour essayer de préserver leurs jeunes. Au lieu que les jeunes en boîte de nuit, ils font la boîte de nuit. Ils font la boîte à l'intérieur. Et comme ça, leurs jeunes restent là, mais l'esprit du monde les gagne et de toute façon, ils finissent par tomber dans le péché. Donc, comment ces chrétiens qui sont si jeunes, comment est-ce qu'ils développent ce genre de relation entre eux ou entre elles? Comment les préserver? Comment avoir ce cœur qui désire plaire au Seigneur quand il n'y a pas cet évangile? Quand l'évangile ne vient pas clairement, que le chrétien, qu'il soit jeune, qu'il soit un jeune marié, qu'il soit vieux, il a besoin de prendre sa croix, il a besoin de mourir à ses désirs, il a besoin de comprendre que sa vie n'est plus à lui, ne l'appartient plus, que sa vie appartient au Seigneur. Quand tu es une nouvelle créature... Clair et net. On peut pas vivre... C'est ça l'évangile qu'ils ont besoin d'entendre. Mais quand on ne l'entend pas, il y a la liberté totale. La liberté totale. Mais, c'est pourquoi cette relation qu'on parle entre jeunes, c'est quelque chose de vraiment impressionnant dans le monde chrétien. C'est impressionnant. Parce qu'on voit et on ressent. Ce qui est important pour nous, c'est de ressentir. On voyage, on part, on va dans des églises, on va, mais on ressent que ces jeunes, c'est une liberté totale. Ils ont besoin de vivre une réalité. Et moi, je dis toujours aux jeunes, je dis, écoutez, vous êtes nés de nouveau. Enfin, j'espère. Vous avez cet esprit en vous. Mais quand on regarde l'exemple de Daniel, de Michak, de Shadrach, de Abednego, c'est 4 jeunes qui se sont retrouvés en exil, à Babylone, en terre étrangère. Là, tu te dis, c'est le top, quoi. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Il n'y a personne pour lui dire tu fais pas ci, tu fais pas ça. Le pasteur n'est pas là, le scribe n'est pas là, le pharisien n'est pas là. On va se lâcher. Parti. Mais ils ont vécu, ils ont gardé leur conviction jusqu'au bout. Et comment le Seigneur, bien sûr, avant même qu'ils soient envoyés en exil et qu'ils soient choisis, Dieu savait qu'ils pouvaient compter sur ces 4 jeunes-là. Et que le fait de les emmener à Babylone n'allait pas les influencer, ils n'allaient pas rétrograder. Au contraire, Dieu avait un plan pour eux. Mais pour que Dieu puisse les emmener à briller, à devenir des responsables, à passer par les épreuves qu'ils ont passées et la manière qu'ils ont glorifié Dieu, il fallait que le Seigneur sache d'avance qu'il y avait un dépôt, il y avait quelque chose dans le cœur de ces jeunes. Ce qui est important, c'est de donner l'opportunité et l'occasion aux jeunes d'entendre un message qui peut saisir leur cœur pour les ramener dans le plan, dans la vérité de l'Évangile. C'est ça qui est important. Jésus a dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Exactement. Et je crois que ces jeunes, ils ont besoin d'être libérés de tellement de choses qu'ils ont transportées comme bagage du monde, qui sont dans leur vie aujourd'hui à travers l'école, à travers les livres, à travers la télévision, les réseaux sociaux, comme tu disais. Les réseaux sociaux, beaucoup. À travers tout cela, ils ont besoin d'être libérés. Et pour pouvoir se détacher de ces chaînes et vraiment pouvoir servir le Seigneur comme des David, comme des jeunes garçons comme cela, qui ont vraiment glorifié des Timothée, qui ont pu servir le Seigneur et la vie depuis leur jeune âge et vraiment glorifier Dieu, quoi. Et gloire à Dieu, il y en a. Moi, je crois, si on veut clôturer cette émission, moi, je pense que de plus en plus, il va être difficile dans ces derniers temps, pour les jeunes de vraiment, allons dire, s'associer avec le Seigneur et donner leur vie complètement. Se du monde et s'associer avec lui. Exactement. Mais, une chose est certaine, c'est que le Seigneur, à travers l'Évangile et le ministère de l'Esprit, si on vient avec le vrai Évangile, il y a de la foi, on peut avoir de l'espérance pour les jeunes de l'Église. On peut avoir de l'espérance pour eux. Ça peut durer 1 an dans leur vie. Ils peuvent être vagabonds aujourd'hui, mais quand ils entendent l'Évangile, la parole de Dieu nous dit que
la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Et sa volonté. La parole de Dieu nous dit que la parole, elle est incorruptible. Donc c'est important pour nous de comprendre cela et de persévérer et d'avoir de la patience pour nos jeunes. Mais ce qui est important, c'est venir prêcher l'évangile, le vrai, le message de la croix de Jésus-Christ et arrêter de simplement venir faire plaisir aux gens pour essayer de les garder. Mais emmener un évangile qui va trancher la vie. Et remercier le Seigneur pour tous ces jeunes que, comme je dis, je connais beaucoup de pays qui sont vraiment en feu pour Jésus. Ah oui. Et qui veulent être à part et se mettre à part et qui sont des modèles pour d'autres jeunes. Et il y a des modèles parmi les jeunes et je pense que les jeunes ont un tel potentiel qu'il ne faut pas qu'ils ressentent qu'ils sont rejetés, il ne faut pas qu'ils ressentent que les anciens ont mis une croix sur eux, il ne faut pas qu'ils ressentent ça, au contraire, qu'ils ressentent qu'il y a une porte qui est ouverte, qu'il y a un accès, parce qu'il y a un grand potentiel et finalement ils sont la relève. Hein. La relève de demain, c'est eux. Il y a des combats, il y a énormément de combats dans leur vie. Je viens d'avoir le témoignage là d'un camp de couple, jeunes couples, viennent de se marier. Et comment ces jeunes-là, malgré toutes les épreuves qu'ils ont besoin de traverser, les moments difficiles dans leur couple, dans leur vie, mais de ressentir leur cœur pour le Seigneur. Extraordinaire. Comment ils veulent servir le Seigneur, malgré tout. Mais l'Évangile va finir par avoir le dessus sur la vie. Il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à aller sur le site internet de CTMI, les adresses s'affichent sur votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, comme Marc nous a posé ces questions, nous a permis de faire cette émission. Je vous remercie tous et toutes d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt. Merci Mickey, merci Audrey. C'était super, Nico. Merci, c'était une joie. Top. À bientôt. Merci, au revoir.